Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada. Aujourd'hui, je vais te parler des accessoires que tu dois absolument avoir dans ton sac photo lorsque tu pars en nature. On débute avec les jumelles, vraiment l'outil indispensable pour le photographe animalier et, je dirais, l'amateur de nature en général. J'ai opté pour un petit modèle léger et très compact des 10-25 de la marque Swarovski et je peux facilement les attacher sur mon sac pour les avoir toujours à portée de main. Très pratique pour repérer les animaux à l'avance. Deuxième élément, une lampe frontale. Donc, on ne sait jamais à quelle heure notre prise de vue va se terminer. Il peut nous arriver une bad luck, on peut se blesser ou encore on peut faire une magnifique rencontre avec un animal ou avoir des couleurs qui sont tout simplement splendides dans le ciel. Donc, on ne sait jamais à quelle heure on va revenir. Si on revient à la noirceur, on revient en toute sécurité avec une lampe frontale. Troisième élément, un couteau. Donc, on peut faire une multitude de tâches avec ça. On peut s'en servir pour se nourrir. Également, ça peut nous servir à couper des branches, à partir un feu. Donc, toujours à avoir dans son sac, un couteau toujours pratique. Quatrième élément, d'échauffement. Donc, spécialement dans la saison froide, mais également au printemps et à l'automne, on peut avoir des périodes qui sont plus fraîches ou lorsqu'on fait de la photo de nuit également. Donc, pour pouvoir se réchauffer les mains, d'échauffement toujours pratique et également un câble de recharge parce qu'on peut s'en servir comme batterie pour recharger son téléphone. Cinquième élément, une trousse de premiers soins. Vous le savez, en photo nature, en photo animalière, on visite souvent des endroits qui sont peu aménagés, des endroits qui sont assez sauvages et une bad luck est vite arrivée. Ça prend donc le nécessaire pour pouvoir se soigner. Ça peut être des petites blessures comme des blessures plus importantes. Une petite trousse de premiers soins comme ça va nous permettre de au moins pouvoir se rapiécer jusqu'à la voiture. Sixième élément, c'est ce que j'appelle mon petit toolkit. C'est une petite pochette comme ça, Osprey, un kit de voyage que j'ai acheté et dans lequel je vais mettre tous mes petits outils qui vont me servir pour la photographie. Je vais avoir à l'intérieur de celui-ci un pinceau qui va me permettre d'éliminer le sable ou la neige qui s'est accumulé sur mon objectif ou mon boîtier. J'ai également un petit kit de nettoyage de capteur de la marque Hi-Lead. J'ai également un lens pen qui va me permettre de nettoyer mes objectifs. J'ai aussi une poire qui me permet de souffler des poussières qui peuvent se loger soit sur l'objectif, sur l'appareil, ça peut être des grains de sable également, et également des poussières qui peuvent s'accumuler sur le capteur. Un petit linge microfibre qui va permettre de nettoyer l'objectif. Des tampons d'alcool qui peuvent être très pratiques pour nettoyer les équipements à l'extérieur lorsqu'on a de l'embrun. Et finalement, j'ai un petit outil ici où je peux avoir tous les tournevis que je pourrais avoir besoin, et également des clés Allen ou des clés Torx pour pouvoir régler mon trépied. Donc, mon petit toolkit, élément essentiel de mon sac. Septième élément, un poncho. On n'est jamais à l'abri d'une pluie soudaine, d'un orage, même durant l'hiver avec la neige mouillée. Toujours très pratique, ça peut nous servir de bâche, ça peut nous servir de camouflage. Et j'aime particulièrement le poncho par rapport à la housse pour la pluie ainsi que l'imperméable parce que ça vient vraiment nous recouvrir au complet et on n'aura pas d'eau qui va nous glisser dans le dos. Selon la saison, ici j'en ai un qui est camouflage, j'en ai un également qui est pour l'hiver. Même si j'ai toujours mon poncho, je vais toujours traîner une housse pour la pluie pour mon sac. Le sac photo, ça reste l'endroit refuge pour mettre nos équipements et si cet élément-là se mouille, eh bien, on est foutu. La housse pour la pluie, pour le sac, toujours pratique. Dernier élément et non le moins, la housse pour la pluie pour l'appareil photo. Même si nos équipements sont maintenant pour la plupart tropicalisés, on veut quand même pas jouer avec le feu et on veut les protéger au maximum. C'est pour ça que j'utilise une housse pour la pluie qui va me permettre de protéger mes objectifs ainsi que mes boîtiers. J'entraîne autant en été qu'en hiver, puisque l'hiver, on peut avoir des températures qui sont près du point de congélation et avoir de la neige qui est fondante. Très pratique également dans des territoires où il y a beaucoup de sable ou de poussière pour éviter que toutes ces petites particules-là viennent se loger sur nos équipements, à l'intérieur des molettes, sur les boutons ou à l'intérieur des objectifs. Donc la housse pour la pluie, dernier élément et non le moindre. Et voilà, ça fait le tour pour les éléments essentiels que je traîne dans mon sac photo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, clique j'aime, commente et partage, c'est toujours extrêmement apprécié. Abonne-toi aussi à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup à mon partenaire Lore Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!